Si tu es multipotentiel, tu connais sûrement ce dilemme. Tu as plein d'idées, plein de compétences, plein de passions, et quand vient le moment de créer ton offre, tu bloques. Tu te dis, est-ce que je dois tout mettre dedans? Est-ce que je dois choisir? Comment faire pour que ce soit clair sans me couper en morceaux? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 choses essentielles que les multipotentiels doivent absolument savoir avant de créer leur offre. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner une méthode simple pour transformer ta richesse en une offre lisible, premium et attractive. Créer une offre, en théorie, ça paraît simple. Tu prends une cible, tu identifies un problème, tu proposes une solution. Sauf que quand tu es multipotentiel, c'est là que ça coince. Parce que toi, tu n'as pas une seule compétence, tu n'as pas un seul domaine d'expertise. Et surtout, tu n'as pas une seule passion. Résultat, tu as peur que si tu choisis, tu t'enfermes. Tu veux tout honorer, mais tu as peur de paraître confuse. Et tu finis par procrastiner, parce que rien ne semble assez représentatif de tout ce que tu peux faire. La vérité, c'est que ce n'est pas ton problème. C'est le cadre classique du business qui n'est pas fait pour toi. Avant de voir ce qu'il faut faire, regarde ce que font la plupart des multipotentiels et qui les bloque. Premier cas, tout mettre dans une seule offre. Tu essaies de caser toutes tes compétences dans un package. Résultat, personne ne comprend. On ne sait pas si tu fais du coaching, du conseil, de la thérapie, du design ou tout ça à la fois. Ensuite, autre possibilité, c'est celle qui consiste à changer d'offre tous les mois. Tu crées une offre, tu ne te sens pas aligné, tu changes, et encore, tes clients ne suivent plus. Et toi, tu perds en crédibilité. Autre possibilité encore, c'est d'avoir trop d'offres en même temps. Du style, tu lances 4 programmes, 3 accompagnements et 2 ateliers en parallèle. Résultat, ton énergie se disperse, ton message aussi. Ton audience ne sait pas quoi choisir. Alors je te rassure, ce n'est pas toi qui es instable, c'est ta méthode de création d'offres qui n'est pas adaptée à ta façon de fonctionner. Donc voici les 3 choses à savoir avant de créer ton offre. Tout d'abord, ton offre ne doit pas tout montrer. Tu n'as pas besoin d'intégrer toutes tes compétences dans un seul produit. Ton offre est une porte d'entrée vers ton univers. Ce qui compte, c'est qu'elle soit lisible, pas exhaustive. Ensuite, ton offre doit incarner ton fil rouge. Même si tu as plusieurs passions, il y a toujours un dénominateur commun. Peut-être que c'est créer de l'harmonie, ou encore libérer le potentiel des personnes, ou révéler ce qui est caché. Ce fil rouge, c'est le cœur de ton offre. Et le reste, ce sont des outils. Ensuite, ton offre doit être construite autour d'une transformation claire. Tes clients n'achètent pas ton panel de compétences. Ce qu'ils achètent, c'est un avant et un après. Par exemple, dans mon cas de figure, moi j'ai des clientes qui viennent de 20 domaines différents. Ce qui les relie, ce n'est pas leur métier, c'est leur besoin de devenir mémorable, alignée et attractive. Ton offre doit donc répondre à une transformation centrale, au lieu de mélanger toutes tes casquettes. Alors voici la méthode simple pour clarifier ton offre en 3 étapes. Première étape, liste toutes tes compétences et passions. Écris tout, même ce qui te semble hors sujet. Donc ça peut être coaching, graphisme, nutrition, écriture, organisation, théâtre, japonais, j'en passe. Deuxième étape, cherche le dénominateur commun. Qu'est-ce que tu veux vraiment générer chez l'autre? Du bien-être, de la clarté, de la liberté, de la puissance? Pose-toi cette question. Troisième étape, formule une transformation claire. Donc voilà la structure que tu peux reprendre. J'aide ton client idéal à passer de situation A à situation B grâce à ton approche unique. C'est ça qui fait la force de ton offre. Elle est claire pour le client, elle honore ton identité sans t'enfermer et elle peut évoluer avec toi. Donc si tu es multipotentiel, retiens ça. Tu n'as pas besoin de choisir entre toutes tes passions. Tu n'as pas besoin de créer 10 offres pour te sentir complète non plus. Et tu n'as pas besoin de forcer ton business dans une case trop petite. Ce que tu dois faire, c'est créer une offre lisible, centrée sur une transformation claire qui incarne ton fil rouge. Et si tu veux aller plus loin, j'ai préparé une grille d'autodiagnostic qui va t'aider à savoir où ton branding bloque aujourd'hui. Elle est gratuite et disponible dans mon groupe privé. Tu y trouveras aussi des ressources exclusives, des masterclass et des conseils pour bâtir un branding aligné et premium. Le lien est juste sous la vidéo. Et si tu ne veux plus attendre et passer à l'action dès maintenant pour te faire accompagner dans ton branding, n'hésite pas à réserver ton appel de clarté offert. Tu trouveras également le lien en description de la vidéo.